J'espère que vous allez tous bien et que vous avez assisté à la très belle victoire barcelonaise aujourd'hui, encore face à Valence. Alors, il est important de rappeler que Valence, face à Barcelone, en 2 matchs, a encaissé 12 buts sur un total de 12 buts à 1 face en faveur de Barcelone. Aujourd'hui, c'était les quarts de finale de Copa del Rey avec un Barça qui a très vite entamé le match avec un but, passe décisive de Alejandro Balde, et il faut féliciter la qualité de passe de Balde parce que là, il a une qualité exceptionnelle, très bonne qualité de passe, rapidité, technique, et c'est ce qui a permis à Ferran Torres de mieux commencer le match. 3e minute, Ferran Torres nous met déjà un but qui fait du bien, qui fait du bien à l'équipe, qui fait du bien à lui-même et qui fait du bien au coach. Pourquoi? Parce que Ferran Torres nous montre qu'il a la capacité de remplacer Lewandowski et il a la capacité d'assumer son poste de pointeur. Il a la capacité d'assumer le rôle du buteur barcelonais lorsque Lewandowski n'est pas là. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? Est-ce que vous vous rendez compte que Ferran Torres est en train d'assumer son rôle de numéro 9 quand Lewandowski n'est pas là? Voilà. Parce que quand Lewandowski n'est pas là, Ferran Torres est déjà capable d'assumer le rôle. Lorsqu'il ancre, Ferran Torres assume le rôle de remplaçant buteur. Lorsqu'il commence, il assume le rôle de titulaire buteur incontestable. Très belle performance de Ferran Torres. Malheureusement, il fait des top performances face à son ancien club. Aujourd'hui, il a mis un triplé, ce qui lui a fait vraiment du bien. Et malheureusement, ça fait du mal à son ancienne équipe Valence, mais il fait avec une équipe qui était très bien organisée, très bien synchronisée, très bien structurée, de l'attaque, de la défense jusqu'au milieu du terrain. Et aussi, belle performance du gardien Szczesny qui, pour moi, j'ai l'impression qu'il essaie déjà d'améliorer ses sorties de balles et de mieux se concentrer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas joué face à une équipe qui voulait nous piéger avec nos propres jeux de hors-jeu. Donc, du coup, Szczesny avait la capacité de mieux se gérer et il a vraiment mieux géré ses petites sorties de balles. Il n'a pas vraiment eu un match difficile avec un super arrêt en premier mi-temps. Il nous fait une très belle parade sur un jeu très rapide. Grâce à sa longue taille, le gars nous arrête un ballon et il garde sa cage inviolée. Et félicitations vraiment à Szczesny parce que là, ça montre sa maturité et son niveau de concentration. Lorsqu'il décide d'être concentré, vraiment, Szczesny est au top. Balle aérienne, sur les centres et les corners, il est au top, il est premier sur les ballons. Il ne boxe pas les ballons, il ne renvoie pas les ballons, soit il les prend sec, soit lorsqu'il les renvoie, c'est uniquement pour aller en corner. Et ça, c'est une qualité de Szczesny. Szczesny, sur la ligne de but, il est vraiment au top. Belle performance de la défense du Barça avec Eric Garcia qui, pour moi, je trouve qu'il est tellement bien synchronisé, il est tellement bien adapté au style de Cubarsí. Et c'est comme je vous l'avais dit une fois dans une de mes vidéos, pour moi, Cubarsí, c'est le joueur du Barça, c'est le défenseur qui est compatible à tout le monde en fait. Cubarsí, c'est le défenseur qui est compatible à tous les autres défenseurs du Barça. Tu mets Cubarsí en attaque avec Lamine Yamal, je suis sûr de moi que Cubarsí sera synchronisé aux attaquants. Tu mets Cubarsí en milieu récupérateur, je suis sûr que Cubarsí sera synchronisé au milieu récupérateur. Donc pour moi, je pense que Cubarsí déjà, il a fait un très beau match. Toutes nos charnières centrales, les latéraux et les défenseurs centraux, tous ont fait un très beau match. C'est vrai que Cubarsí aussi, il avait déjà aussi besoin de repos parce qu'il avait déjà enchaîné les matchs. Donc du coup, très belle entrée, ce qui a permis à Nico Martinez d'avoir une très belle entrée de jeu. Il revient de blessure, il assure sa place. Mais là, c'est un signal d'alarme en fait pour Araujo. Cela montre en fait que de toute la charnière centrale, le joueur le moins percutant et le moins synchronisé au style de jeu proposé et étudié et enseigné par Hansi Flick, c'est Araujo. J'espère bien qu'avec les matchs à venir, les compétitions qui vont devenir un peu plus dures, Araujo sera en mesure de se synchroniser et de retrouver l'identité et d'étudier et d'assimiler la technique de jeu donnée par Hansi Flick, notamment sur les tactiques de hors-jeu. On a bien vu que chaque fois que Valence a été hors-jeu,
Eric Garcia n'a pas eu à lever la main, Eric Garcia n'a pas eu à s'embrouiller. Eric Garcia était tellement bien aligné avec Koubarsi ainsi qu'avec Inigo Martinez. Et ça, c'est vraiment à féliciter sur la charnière centrale du Barça. Les deux performances de nos milieux de terrain, les deux pivots, Frenkie de Jong et le catalyseur en fait. Parce que pour moi, Pedri, c'est le catalyseur du Barça. C'est celui qui temporise le jeu. Il est capable de relier la bonne connexion entre les défenseurs et les avançants. C'est celui qui, en fait, c'est le technicien, le data science. Je ne sais pas si c'est comme ça, celui qui s'occupe de la connexion, mais c'est le gars qui gère la connexion entre les milieux de terrain et les avançants. Et Pedri est le joueur qui sait très bien faire cela. Raison pour laquelle la bonne synchronisation et la connexion entre Pedri et Frenkie de Jong a permis à Fermin de s'exprimer, a permis à Fermin de se balader en attaque, a permis à Fermin d'aller chercher son but. Et tout cela découle de la très belle passe de Pedri à Fermin Lopez. Félicitations Fermin pour ton but qui déjà tu enchaînes avec un second but qui te fait du bien, te rassure et te permet d'être un peu plus confiant. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on a eu un Rafinha qui était sur presque tous les buts, mais on a eu un Lamine Yamal qui a été flouté aujourd'hui. Lamine Yamal, en fait, j'ai l'impression que lorsqu'il joue, il sait qu'il a déjà atteint ce niveau-là, mais il sait déjà où est-ce qu'il doit s'améliorer. Je pense que Lamine Yamal, techniquement, il est présent, mais au niveau de sa précision, au niveau de ses ballons enroulés, il n'a pas encore cette finesse que Lionel Messi avait, il n'a pas cette finesse que Neymar avait, il n'a pas cette finesse que quel joueur là de Suarez, il n'a pas cette finesse là sur le ballon. Mais je pense que c'est vrai, il n'a que 17 ans, je ne peux pas trop lui en demander, ce qu'il nous propose déjà est déjà énorme pour son âge. Et malheureusement, il n'est pas sorti MVP à cause du requin barcelonais. Dommage pour l'équipe de Valence et qui a encore encaissé une avalanche de buts. Et je pense qu'en fait, que ici, le coach barcelonais a demandé à ses joueurs de baisser en intensité de peur de trop humilier l'adversaire sur son terrain. Donc aujourd'hui, très belle victoire du Barça, très beau match de Ferran Torres avec un triplé qui n'a rien à envier à Kylian Mbappé, qui n'a rien à envier à Vinicius, qui n'a rien à envier à Rodrigo, qui n'a rien à envier à Bellingham. Donc je pense que ça c'est un très beau match qui a été bouclé très vite, qui permet au Barça de partir en demi-finale de la Copa del Rey en espérant que nous irons soulever ce trophée une seconde fois de plus, car nous n'avons pas soulevé le trophée de la Copa del Rey la saison passée. On s'était fait éliminer par l'Athletic Club en demi-finale. Donc c'était tout ce que j'avais à dire à propos de ce magnifique match du Barça, 5-0 face à Valence. Malheureusement, Valence est éliminé. Valence s'est fait éliminer par Ferran Torres. Et c'est comme je vous dis tous les jours, supporter le Barça, c'est comme sortir avec une femme. En plus, une femme courte.